Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Patrimoine. En ces temps confinés, je suis sûre que vous avez déjà tous exploré les moindres coins et recoins de votre quartier et que vous en connaissez maintenant les moindres détails. C'est en tout cas plus ou moins ce qui m'est arrivé et figurez-vous que je me suis rendu compte que l'endroit où nous vivons regorge de petits trésors. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un élément de patrimoine en particulier, mais bien d'outils, des cartes au trésor en quelque sorte. Alors, les trésors dont je vous parle, ce sont tous ces édifices religieux, des plus grands aux plus petits, qui nous entourent. Cela va de l'église à la chapelle, du calvaire à la potale. Mais c'est quoi un calvaire? Et c'est quoi une potale? Petite pause vocabulaire. Commençons par le plus facile, la chapelle. En général, les chapelles ressemblent à de petites églises et contiennent un autel et éventuellement des sièges. Les bornes potales sont généralement composées d'une base, d'un corps, d'une niche et d'une croix. On en trouve de toutes les formes et de toutes les tailles. Le reposoir se situe entre la chapelle et la borne potale. Comme son nom l'indique, il permet aux pèlerins de se reposer et éventuellement de s'abriter. Vous croiserez également de nombreuses potales. Ce mot typiquement wallon fait référence aux petites niches construites dans les murs pour y mettre la statue de la Vierge ou d'un saint. Certaines sont aujourd'hui vides, mais n'ont certainement pas été construites pour le rester. Enfin, un calvaire est une croix présentant le Christ, généralement accompagné de la Vierge et de Saint Jean. Un calvaire peut aussi se trouver à l'intérieur d'une chapelle. On l'appellera alors une chapelle calvaire. Alors, c'est plus clair? Je suis sûre que vous avez déjà à l'esprit en ce moment plusieurs exemples de ceux-ci autour de chez vous. En connaissez-vous le nom? Savez-vous à quel saint ou à quelle sainte ils sont dédiés? Les avez-vous déjà pris en photo? Si ces questions attisent votre curiosité, vous serez certainement très intéressé par les outils dont je vais vous parler. En effet, de nombreux passionnés craignent que ces éléments de patrimoine tombent dans l'oubli et se dégradent. Alors, ils passent à l'action. Le premier est un site internet appelé clochetdewallonie.be. Né d'une initiative totalement amateur, le site recense déjà plus de 12 000 édifices religieux dans plus de 1400 communes wallonnes. Grâce à l'alphabet en page d'accueil, vous pouvez rechercher le nom de votre ville ou village et voir tous les édifices qui y sont repris. Allons par exemple nous promener du côté de Bouzeval. Nous y trouverons tout d'abord l'église Saint-Barthélemy et puis toutes les chapelles et plus petits édifices recensés. Ce qui est super avec ce site, c'est qu'il est alimenté par des photographes amateurs. Cela signifie que vous ou moi pourrions y voir figurer nos propres photos. D'ailleurs, l'auteur du site a dédié une page spéciale aux consignes et conseils pour les photos que nous souhaiterions lui envoyer. Alors, si vous découvrez que des édifices de votre village ne sont pas représentés, n'hésitez pas. Prenez-les en photo et participez à l'enrichissement de ce super site internet. D'ailleurs, j'ai mené ma petite enquête. Et le seul parmi tous les villages du pays des Quatre Bras qui n'est pas encore représenté, c'est Rêves. Alors, amis rêvois, à vous de jouer. Ensuite, si vous vous intéressez au patrimoine qui vous entoure, je vous invite à consulter le site reprenant l'inventaire du patrimoine culturel immobilier de l'Agence wallonne du patrimoine. Grâce au module de recherche sur la gauche de l'écran, vous pouvez parcourir toutes les fiches concernant les éléments de patrimoine immobilier de votre ville et même de votre rue. Votre propre maison s'y trouve même peut-être recensée. Sur la petite carte en bas à gauche, chaque triangle rouge indique un élément de patrimoine. Choisissez une fiche et ouvrez-la. Vous y trouverez la dénomination de l'édifice, son adresse,
son classement, une ou plusieurs photos ainsi qu'une note descriptive généralement axée sur l'aspect architectural plus qu'historique. Vous vous y perdez parmi toutes ces fiches? Vous pouvez aussi procéder à une recherche par thème. Choisissez par exemple patrimoine religieux et philosophique et affinez votre recherche grâce à un mot-clé, comme le nom de votre village. Et voilà, vous connaissez maintenant 2 moyens virtuels de partir à la découverte du patrimoine religieux de Wallonie. Évidemment, je ne vous présente plus Google Maps et Street View, grâce auxquels vous pouvez vous promener dans à peu près toutes les rues du monde, et même parfois à l'intérieur des bâtiments. Alors, amis du patrimoine, à vos appareils photo et à vos claviers. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao!